Bonjour mes chers amis, bienvenue dans cette vidéo consacrée à Godzilla X Kong Nouvel Empire. Alors il y a des informations qui viennent tomber et je veux remercier l'un de mes fans, je me rappelle jamais de ton nom, je suis désolé, tellement je suis nerveux et des fois j'oublie assez vite ton nom, mais je te remercie d'avoir donné ces informations très intéressantes. Je vais d'abord commencer par le casting car c'est grâce à lui que je viens d'avoir cette information et je viens de revoir sur Google. Bonne nouvelle, Millie Bobby Brown, alias Maddie, sera présente dans Godzilla X Kong Nouvel Empire. Elle vient elle-même confirmer qu'elle sera présente. Donc elle reprendra donc son rôle. Je pense qu'elle sera avec Bernie donc, pour enquêter sur Godzilla et Kong face à Skarkin et Shimu. Donc pas plus d'infos pour l'instant. Alors, le plus important dans cette vidéo, c'est de parler de Godzilla et Kong dans ce film. Alors, il faut savoir que déjà, il y a eu récemment des projections de texte. Donc, le film a des bons côtés positifs. Le seul point négatif, c'est que Kong est plus mis en avant que Godzilla. C'est comme si vous mettez, je ne sais pas, par exemple, vous mettez Naruto plus mis en avant que Sangoku. C'est un exemple, c'est un exemple. Et donc là, c'est un peu frustrant, à la fois pour les fans de Godzilla comme moi, comme vous, de voir son personnage préféré pas trop mis en avant. Parce que selon une rumeur, je dis bien une rumeur, Kong serait manipulé par Scar King. Alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais selon certaines rumeurs, Skarkin aurait à un moment donné un contrôle sur Kong et celui-ci arriverait à lui échapper de son emprise de ce dernier. Alors là, ça pourrait être vraiment étrange, même voire intéressant de voir un kaiju primate qui aurait la possibilité de contrôler toutes sortes de créatures, à part Shimu qui le fouette avec une espèce de fouet. Donc un fouet qui est au bout attaché par deux espèces d'émeraudes, enfin de pierres précieuses pour l'histoire de contrôler Shimu, parce que selon certaines histoires, Shimu aurait été créé par un autre kaiju. On n'a pas plus d'informations, mais selon une rumeur, Shimu serait la création d'un autre kaiju. Et après, je sais pas, pour l'instant, ce sont des informations pas vraiment officielles, mais pour l'histoire de Kong qui se fait, enfin de Kong qui se fait manipuler par Scar King, ça a l'air assez crédible quand même. Et pour en venir à Godzilla, c'est sûr que c'est un peu frustrant de ne pas le voir énormément. Parce que, comme on a pu voir dans le film 2021, Godzilla a pris la même version de 62 en termes d'apparition. Quand Godzilla attaque Pensacola, c'est la séquence de Godzilla qui attaque la base armée japonaise de l'Arctique. Quand Godzilla attaque le train dans 62, c'est le côté Godzilla qui apparaît à Hong Kong. Et son combat contre Kong dans mer Tasmanie, leur première rencontre entre Godzilla et King Kong de 62. Et la confrontation finale à Hong Kong fait allusion à la confrontation au Mont Fuji. Donc c'est sûr, ils essayent que Godzilla a les mêmes apparitions que ses homologues Toho, enfin normalement. Et qu'en plus Godzilla aurait un lien avec Shimu parce que on sait que son ancêtre avait combattu ce dernier. Alors j'ai envie que Godzilla soit plus mis en avant que Kong. C'est sûr, c'est un peu dommage de voir cette idée-là de la part d'Adam Wingard. Alors il faut savoir que le réalisateur, à l'époque quand il a réalisé Godzilla vs Kong, c'était prévu que Kong battait Godzilla complètement dans le film. Sauf que la Toho a demandé à Legendary que Godzilla gagne 2 fois contre Kong parce que les Japonais ils avaient fait un contrat au niveau, excusez-moi, qui devait gagner. Donc c'est Godzilla qui remporte vainqueur sur Kong dans le film d'Adam Wingard. Et là, comme le réalisateur adore King Kong, eh ben, c'est assez compliqué. Donc il doit faire sûrement un choix. Donc je ne sais pas comment ça va se passer, mais pour être honnête, j'ai envie de voir Godzilla plus mettre en avant que Kong quand même. C'est leur histoire à deux, mais en essayant tout de même
de les mettre bien en équilibre. Donc j'espère que ce sera le cas. De toute façon, la bande-annonce devra arriver en décembre 2024. Et les personnages humains auraient à peu près le même rôle que le Godzilla 2014, selon certaines informations par rapport aux projections de tests. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis au revoir.